Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo super cool, super tranquille. Je voulais vous présenter mes grandes palettes. Donc les palettes, les grandes palettes, voilà, tout simplement. Je ferai une deuxième partie pour mes petites palettes, petit format. Donc cette première partie va concerner toutes mes grandes palettes. On va dire que j'en ai 11. J'en ai deux qui sont entrées récemment dans ma collection, dont une je vous ai fait un maquillage récemment. Et une autre qui m'a été envoyée par une copinote qui m'a fait un super joli colis pour mon anniversaire. On n'a pas fait de vidéo là-dessus parce que d'un commun accord on s'était dit que c'était pas nécessaire. Mais je voulais quand même, voilà, je la remercierai souvent dans mes vidéos par exemple de mes découvertes parce que vous allez voir du coup des nouveaux produits que je vais tester grâce à elle. Je la remercie vraiment de m'avoir envoyé un si joli colis. Donc je vais vous présenter une des palettes, enfin la palette pardon, qu'elle m'a envoyée récemment, que j'ai testé qu'une seule fois pour l'instant, mais que je trouve déjà d'excellente, vraiment excellente qualité. Alors, ma collection de palettes, c'est vrai que ça reflète un peu, j'aime bien les collections de palettes, on voit comment sont les gens et tout, comment ils procèdent et tout. Moi, ma collection de palettes, je vais vous dire que je l'ai choisie assez complète, c'est-à-dire que j'ai 11 palettes, bon, voilà, j'en ai 11 maintenant, j'en avais 9 il n'y a pas longtemps, j'en ai 2 nouvelles qui viennent d'arriver, mais voilà, c'est peu, on va dire, enfin c'est peu, c'est moyen, on va dire que c'est moyen pour quelqu'un qui est passionné de maquillage. Vous allez voir que je n'ai pas du tout toutes les dernières nouveautés que, pour moi, elle ne remplissait pas les critères. Mon critère, ça va être le packaging. Moi, si une palette a un packaging basique tout simple, ça va pas trop me donner envie de l'utiliser. Donc pour moi, le packaging va être très important. Et oui, la sélection de couleurs. Alors ça, c'est le truc. Ça, c'est si la palette n'a vraiment que des couleurs que je n'aime pas. J'ai une palette qui a un fard que je n'aime pas, mais cette palette contient 4... Elle contient 20 fards. Donc il n'y a qu'un seul phare que je n'aime pas. Donc c'est pour vous dire que là, ok, je l'ai acheté, c'était une édition limitée, les autres couleurs sont juste splendides, vous allez comprendre quelle palette c'est. Et troisième point, c'est la qualité des fards. Donc voilà, le packaging, le choix de couleurs, la qualité des fards. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va pas se mentir, vous verrez pas de petites palettes, petits prix, style qu'on trouve chez Tati, Action, tout ça, parce que pour moi, à quoi me servirait une palette de petit prix dans ma collection? Sachant que j'ai 10 palettes de grandes marques qui me plaisent énormément, la qualité des fards est sublime, le packaging est là. Le packaging vous fait rêver, vous emmène, les teintes de couleurs c'est pareil. Donc voilà, c'est pas pour... je critique pas du tout les gens qui achètent des petites marques, parce que moi il faut savoir qu'avant d'avoir cette collection, il y a 5 ans, j'avais des tout petits fards à paupières, j'avais 3 fards à paupières qui se couraient après, j'avais même pas de palette, parce qu'à cette époque-là, ça n'existait pas. Donc pour vous dire que si j'avais commencé, imaginons que j'avais pas eu cette collection de palettes-là, bien sûr que je serais allée courir m'acheter toutes les palettes Max More. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, voilà, je pense être un peu plus âgée, voilà, que la moyenne des gens qu'on voit sur YouTube. J'ai 28 ans, hein, je le rappelle, parce que des fois j'ai l'impression que les gens quand ils me parlent, ils comprennent pas trop mon âge. Je sais que j'ai une petite voix, je sais que je suis toute petite, toute discrète, mais vous inquiétez pas, je suis assez mature pour mon âge. Et voilà, donc c'est pas pour vous montrer, vous faire un étalage de toutes les palettes de marque que j'ai qui valent super cher, mais ça m'a pris du temps, ça m'a pris de l'argent, j'ai travaillé pour ça, j'ai gagné mes sous pour ça, et je suis très raisonnable dans le sens où je n'ai acheté aucune nouveauté ces temps-ci parce qu'elle ne me plaisait pas, parce que le choix des couleurs ne me plaisait pas, parce que la qualité des fards ne me plaisait pas. Souvent les packagings sont jolis, hein, de chez Too Faced notamment, mais où est la qualité des fards et le choix des couleurs? Excusez-moi, mais j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'ils nous sortent les mêmes tons. Donc vraiment j'espère que vous aurez compris cet esprit là, c'est que voilà, j'ai plus 20 ans, j'en ai 28, j'en ai quasiment 10 de plus, et c'est que certes j'ai peut-être une huitaine de palettes, je sais pas, j'ai pas compté, peut-être une huitaine de palettes qui doit coûter autour des 40-50 euros, mais je les ai eues, voilà,
Et quand je veux dire je m'achetais ça, vous voyez que bien, voilà, moi c'est par exemple les fringues, je m'achète pas trop de fringues. C'est ça qui pêche, c'est que moi je mets tout dans le maquillage et le reste, pas trop. Donc je vais commencer d'abord par trois palettes qui sont d'excellente qualité que je voulais vous présenter parce que elles ont, voilà, chacune a son univers. Donc ma préférée de ces trois palettes de petites marques, on va dire, oui. On va dire que les autres c'est des grandes marques, donc celle-ci on va dire que c'est des moyennes marques. Voilà, je cherchais le mot, on va dire moyenne marque, parce que je n'ai pas de palette petit prix. Alors, pour moi, la palette que je préfère le plus, vous la connaissez déjà, c'est la Naked Chocolate de la marque I Love Makeup ou I Heart Makeup. Je sais pas trop, c'est un cœur. Celle-ci, alors toutes, je suis sûre qu'elles sont d'excellente qualité. Si vous voulez vous acheter les palettes dans la collection pardon, des fards chocolatés, enfin des fards tablettes de chocolat, mais courez, vraiment, c'est-à-dire que là j'ai envie de m'acheter, donc je vais vous montrer celle-ci, les fards sont juste sublimes. J'ai envie de m'acheter la Sweet Peach qu'ils ont fait en dupe dans cette collection là. On est bien d'accord que je vais me la prendre à 10 € au lieu de me la prendre à 50 €. La qualité des fards est excellente, pour moi elle est égale. J'ai deux autres chocolate bars, les vrais, mais pour moi, je n'ai plus d'intérêt à aller m'acheter des Too Faced. Pourquoi? Parce que celle-ci, le packaging est sublime, le choix des couleurs est magnifique, vous allez me dire c'est les mêmes. Voilà, donc enfin, en tout cas pour les chocolate bars, celle-ci c'est pas un dupe, mais j'aime beaucoup ces tons un peu bordeaux et très chauds. Donc voilà, le packaging est là, la sélection des fards est là et la qualité des fards est là. Donc vraiment, je vois pas l'intérêt de mettre 50 €. Donc si vous voulez vous acheter une chocolate bar, ben courez, mais plutôt chez Makeup Revolution parce que la qualité des fards est sublime. Moi j'avais les chocolate bars parce que avant il n'y avait pas les dupes, tout simplement. Donc j'avais vraiment craqué sur la sélection des fards, sur les packaging, j'avais vraiment craqué. On est bien d'accord que si j'avais pas eu les chocolate bars, les vrais, je me serais directement tournée vers les dupes de cette collection là. Je connais pas les autres collections de chez Makeup Revolution, elles me font pas envie pour tout vous dire. Vous allez voir ma collection, vous allez comprendre pourquoi. Mais il y a vraiment que cette collection moi qui me fait envie. Il y a la Pink Fizz aussi qui a l'air vraiment de sortir un peu du lot, donc vraiment je vous conseille ces palettes là. Et je crois que ça fait un moment que Too Faced, tu ne suis plus la cible de Too Faced, je crois. Vraiment, Vraiment... Ensuite, une autre palette que j'ai découvert récemment, je me suis maquillée une fois avec, c'est une palette de chez Sephora. Donc c'est la première fois que je testais les fards Sephora. Et effectivement, c'est de la très bonne qualité. J'en doutais pas. Alors, comment dire? J'avais déjà eu des fards à paupières à l'époque, autour de mes 20 ans. Une catastrophe. De chez Sephora, c'était une catastrophe. C'était des fards à paupières solo. Une catastrophe internationale, c'était pas pigmenté. J'avais pris des fards pailletés, les paillettes elles allaient partout sauf sur les yeux. J'avais été extrêmement déçue et il faut savoir que chez moi j'ai pas de Sephora. Donc c'est pour ça que je ne connais pas trop les fards Sephora. J'en avais racheté récemment en individuel, très bonne qualité. Et donc là c'est ma première palette. Donc c'est une palette de Smoky, vous avez un côté marron, un côté gris, gris-noir. J'ai utilisé le côté marron qui est vraiment magnifique. La qualité des fards est vraiment sublime et les mats sont magnifiques. Les fards mats sont hyper pigmentés. Moi, je me suis fait un maquillage avant-hier avec et cette palette est vraiment très jolie. Donc merci à ma copinote qui me l'a envoyée avec son joli colis, j'adore. Donc voilà pour celle-ci et encore une marque de parfumerie, donc Nocibé, qui fait de très jolies palettes. J'espère qu'ils vont en sortir une autre assez sympathique. J'aimerais bien qu'ils se mettent dans le move des tons assez chauds, assez bordeaux. Pour l'instant ils ont toujours un train de retard, mais bon. Celle-ci, donc c'est My Favorite Palette et c'est celle qui ressemble un petit peu à la Naked 3, donc celle qui a des tons rosés. Je l'aime beaucoup. Alors je l'aime beaucoup parce que déjà chez Nocibé vous pouvez avoir des bons d'achat. Quand vous avez atteint je crois 200 points, vous avez un bon de 10 € et je l'avais acheté comme ça. Donc celle-ci vaut 25 €, moi je l'avais eu à 15 €. Je trouve que c'est hyper raisonnable. Le ton, enfin
la rangée des fards, elle me plaît énormément. Il n'y a pas un seul fard qui ne me plaît pas, encore une fois. Les mats, ça va, ils sont tout petit peu moins de bonne qualité que Sephora, je dirais, mais les fards pailletés sont juste sublimes. Les paillettes s'envolent un petit peu, mais il faut faire son teint après ou faire attention. Vous allez voir que mes palettes sont très utilisées. Si vous voyez beaucoup de poudre autour, c'est parce que j'utilise que toutes ces palettes, tous les jours j'en utilise une. Donc excusez-moi parce que j'ai pas pris le soin de les nettoyer avant de vous les montrer. Donc vraiment très très belle palette. Ils en ont sorti une autre dans les tons smoky. Je me suis vraiment pas jetée dessus parce que la sélection des fards ne me plaît absolument pas du tout. Mais j'espère qu'ils vont agrandir leur collection. Faut savoir qu'ils ont fait des petites palettes style Naked Basic qui sont beaucoup plus petites. Avec des tons, vous en avez une dans les tons marron, une autre dans les tons rosés je crois. Qui m'ont l'air vraiment sympathiques. Moi ça me plaît, voilà, je vais pas m'acheter ces petites palettes là parce que encore une fois, j'ai déjà tout ce qu'il me faut, mais c'est vraiment des palettes que je vous conseille. On va passer dans les grandes palettes de marque, tout simplement. Donc tout vient de chez Sephora, hein, forcément. Ouais, tout vient de chez Sephora. Ma palette number one, vous l'avez vu, donc moi c'est mon top numéro 1, il n'y en a aucune qui la détrônera, c'est la Everything Nice de Too Faced, qui a dû sortir je crois Noël 2014. Dites-moi si je me trompe, mais je crois que je me trompe pas. Un côté pour les yeux, un côté pour le teint. Les fards sont magnifiques, même pour le teint. Même pour le teint, ils sont magnifiques. Vous allez voir, dans une autre, je suis pas super emballée. Mais voilà, tous les fards me plaisent. Même le vert ici. Même le vert ici que je peux mettre en trade liner inférieur. J'aime beaucoup me faire des trade liners inférieurs colorés. Donc vraiment c'est une palette juste sublime. Vous avez absolument tout. Le packaging qui est sublime. Le packaging est là, le choix des couleurs est là, la qualité des fards est là, donc pour moi c'est ma palette numéro 1 et toutes les autres ça va être des palettes numéro 2, je pourrais pas vous faire un classement, ça va être toutes mes palettes numéro 2 parce qu'elles ont toutes quelque chose de différent. Donc la deuxième ça va être la Vis 3 d'Urban Decay avec la super pochette, j'ai trouvé ça super sympa qu'ils mettent une pochette avec, j'aime beaucoup cette palette. Alors celle-ci c'est ma palette colorée de ma collection. Ça sert à rien d'avoir 36 millions de milliards de palettes de couleurs. Un bleu c'est un bleu, un vert c'est un vert. Voilà, donc c'est la seule palette que j'ai. Même dans les petites palettes, vous verrez pas de palette colorée comme celle-ci. Parce que j'en ai pas besoin de plus, parce que c'est pas ce que je mets le plus souvent. Je suis plus souvent dans les neutres marronnés, les neutres assez chauds, style un peu camel, les neutres un peu bordeaux, un peu violet, mais ça reste du neutre quand même. Et tout ce qui est vert et bleu, bah, j'en mets que très peu, donc voilà. Le fard qui ne me plaît pas dans toute cette collection, ça va être celui-ci, le Dragon. Je crois que c'est ça, ouais. J'avais fait une vidéo avec, je me souviens. Pas mal d'entre vous avez aimé ce maquillage. Moi, je reste encore dubitative, même si le résultat était très joli, mais voilà. Je l'ai toujours pas réutilisé, je crois. Mais sinon, c'est voilà, si vous avez 20 fards dedans, donc voilà. Moi, je choisis vraiment mes palettes en fonction de la nuance des fards. Et s'il y a deux trois fards qui ne me plaisent pas, cette palette, voilà, je n'achète pas la palette. Donc, ma palette de couleurs que j'adore. Et vraiment, toutes ces palettes-là, je vais toutes les garder. Ensuite, nouvelle arrivée, la Moderne Renaissance. Donc, je n'ai que celle-ci dans ces tons-là, hein. Le packaging est sublime, en velours rose poudré, avec une inscription en doré, en rose gold, pardon. J'aime bien. Donc voilà. Je n'ai pas de fard à paupières dans ces tons-là, donc c'était vraiment obligé qu'elle s'ajoute à ma collection. Les fards, c'est tout ce que j'aime. J'adore ce type de fard et les fards se blendent tellement bien. Il y en a une d'entre vous qui l'a remarqué. Je crois que c'est toi, Grimoire de fille, qui l'avait remarqué. Mais ils se blendent magnifiquement bien. Je crois que c'est les fards, c'est la meilleure qualité de fard que j'ai dans ma collection. Pour moi, c'est la meilleure qualité de fard. Ensuite, on va passer chez Too Faced. Donc, c'était avant d'avoir les dupes de chez Make-up Revolution. Mais je suis quand même très contente parce que j'ai de très très bons souvenirs. Ça reste aussi des souvenirs, ces palettes.
Celle-ci, quand elle est sortie, je l'ai achetée. Ah, peut-être pas tout de suite à sa sortie, hein. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit assez, donc je laisse quelques semaines, parfois quelques mois, avant de me jeter sur les nouveautés. Mais celle-ci, ce qui était vraiment bien, c'était que ça reste dans le neutre, mais il y a des couleurs. Je sais pas si vous me comprenez, mais par exemple, vous avez un bordeaux qui est finalement assez neutre, c'est pas un bordeaux flashy. Vous avez un violet, mais qui reste aussi portable. C'est vraiment la plus colorée, enfin, c'est vraiment le fard le plus coloré qu'il y a dans cette palette. Donc, vous avez deux bordeaux là. Et voilà, c'est des couleurs, mais qui restent neutres. Voilà. Et qu'on peut mettre tous les jours. Donc, cette palette, vraiment gros coup de cœur. Je voulais vous dire un truc, c'est que cette palette sent magnifiquement bon. Et j'ai complètement oublié de vous parler de l'odeur de cette palette. Est-ce que quelqu'un a cette palette de chez Nocibé? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce que ça sent? J'ai envie de vous dire, ça sent les herbes qui ont un peu brûlé en fait. Vous savez, je sais pas. Mais alors cette odeur Nocibé, j'espère qu'ils vont changer leur odeur de palette parce que ça sent très mauvais. C'est dommage, heureusement ça sent pas fort. Voilà, c'était juste une aparté que je voulais vous faire. Donc celle-ci, quand je l'ai achetée, bien sûr, immense coup de cœur. Si bien sûr aujourd'hui j'avais eu 20 ans et que j'aurais voulu commencer une collection de maquillage, je me serais jetée sur les Make-up Revolution. Donc moi personnellement, je vous conseille pas d'acheter façon Too Faced, mais je vous conseille plutôt d'acheter façon Make-up Revolution parce que les fards sont d'excellente qualité et pour moi c'est de la même qualité de fard. Moi je vois pas de différence. La deuxième que j'ai, c'est la Semi Sweet. Pareil, il n'y avait toujours pas les Make-up Revolution, hein. Ou en tout cas ils faisaient des dupes mais ils les sortaient longtemps après, hein. Donc vous voyez déjà la Sweet Peach, enfin, elle est sortie il n'y a pas non plus très longtemps, il y a quelques semaines, alors que la Sweet Peach de Too Faced elle date il y a bien avant. Donc celle-ci quand elle est sortie je pouvais pas résister parce que tout de suite c'est des fards très chauds. Alors ça, c'est vraiment des fards que j'aime beaucoup, comme la moderne renaissance. Donc c'était un avant-goût, on va dire, de cette nouvelle mode des fards très très chauds. Et alors ça, pareil, j'avais mis... non, je l'avais acheté assez vite celle-ci. Je l'avais eu dans l'été où elle était sortie. Ensuite, une édition limitée. Alors, peut-être que j'ai craqué aussi parce que c'est une édition d'Urban Decay avec Gwen Stefani. Alors, je vais pas vous dire que je suis ultra fan de Gwen Stefani, mais c'est une chanteuse que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé tout... Alors, les deux neutres, les deux lignes de neutre, voilà, et cette ligne un peu plus colorée. Vous allez me dire, je ne sais pas si elle est indispensable à ma collection, mais elle est là, je l'utilise, donc pour l'instant, voilà, c'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. J'ai pris le fard pop sur la paupière mobile avec le doigt. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'a pas cette couleur corail pastel en fait. On voit simplement les paillettes quand on l'étale, et c'est des paillettes assez blanches en fait. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage avec ce fard, c'est qu'il n'est pas coloré, c'est juste des paillettes blanches. Et j'ai utilisé dans le creux le Anaheim, celui-ci, qui est un taupe clair. Donc j'aime beaucoup parce que elle a quand même deux fards qu'on peut mettre dans le creux de paupière sans souci, donc les deux là, le Anaheim et le Zone, ouais. Et j'aime beaucoup le bordeaux qu'il y a là, j'aime le rose, j'aime le bleu, voilà, je sais pas, j'avais craqué. Donc c'est vrai que vous allez me dire, peut-être pas indispensable à ma collection. Ensuite, une autre palette d'une édition limitée de chez Urban Decay, c'est la Naked on the Run. Donc cette palette-là, on va dire qu'elle est vraiment pas indispensable dans ma collection. Je crois que c'est l'une des palettes que j'utilise le moins et que fatalement j'aime le moins. Voilà, ça va être mon petit bémol de ma collection. J'ai déjà utilisé et terminé les trois produits qu'il y avait. Donc il y avait un mascara que j'avais pas aimé parce qu'il faisait pas assez de volume. Donc c'est le Perversion. Il y avait un crayon marron en teinte Stag que j'avais bien aimé. Mais par contre la tenue ou quoi, enfin je veux dire il y avait absolument rien d'exceptionnel, pardon. Et limite je le trouve un peu trop gras. Et il y avait un gloss, je ne comprends pas trop encore pourquoi on nous avait mis un gloss. Je sais pas, moi j'aurais préféré peut-être soit un crayon pour les lèvres, parce qu'un crayon pour les lèvres, à la limite on peut le mettre sur toutes les lèvres et puis ça tient bien, ou alors un petit rouge à lèvres
marronné nude, j'aurais adoré, voilà. Mais bon, bah j'ai fini ces produits, j'en remettrai d'autres, j'espère que ça rentrera. On va dire que c'était une palette qui avait fait beaucoup le buzz dans le sens où c'était la palette de voyage. Donc les fards, maintenant je vais vous dire mon avis. Je suis assez déçue du coloris des fards, on va dire que à chaque fois c'est les mêmes fards, sauf que t'en as un mat et un pailleté. En gros, hein, un marron c'est un marron, un taupe c'est un taupe. Donc voilà, par exemple ici, voilà, vous avez deux taupes assez clairs, il y en a un qui est pailleté, un qui est un peu plus clair mat. Là vous en avez toujours un qui est, voilà, le pailleté est toujours plus foncé, mais je vois pas l'intérêt en fait de la sélection des fards. Ça c'est également un fard à paupières, c'est pas un highlighter. Et les produits pour le teint sont assez foncés et le produit bronzer est assez orangé. Donc petit bémol dans ma collection, ce sera cette palette pour moi. Et en plus, pour emmener en voyage, mais elle est hyper grosse, elle est hyper épaisse. Donc, alors, si vous avez des bagages en soute et que vous mettez ça dedans, je suis sûre qu'elle revient déglinguée. On sait tous qui balancent les bagages, voilà, hein, ils font au plus vite, hein, de toute façon on le sait, on est au courant. Donc celle-ci, moi, la prendre dans une valise, même une valise en cabine, sachant que tu roules pas mal avec, je sais pas, je sais pas. Donc celle-ci ne m'a jamais ne m'a jamais accompagnée en voyage et je sais pas. Oui, c'est pas mal pour partir, mais pourquoi ils l'ont fait aussi énorme? Ça a l'air d'être costaud, mais je sais pas. Je sais pas, j'ai pas très confiance et j'ai pas envie d'abîmer les fards, même si c'est pas des fards foufou. Ouais, petit bémol de ma collection. Et ma toute première palette, c'est celle-ci. C'est la toute première que je me suis achetée. Pourquoi? Parce que c'est des tons chauds, des tons marrons. Tu peux l'utiliser tous les jours. Tu peux mettre qu'un seul fard. Tu peux en mettre 3, 4, 5. Tout. Il se marie très très bien. La sélection des fards est super jolie. Pour moi, je vais pas vous dire aujourd'hui, c'est un inconditionnel. Hein. Faut savoir que avec toutes les sorties de palettes qu'on a eues, je vais pas vous dire forcément celle-ci c'est un inconditionnel à avoir dans sa collection. Chacun a ses goûts. Moi c'est celle que j'ai aimée. J'ai pas la Naked 2, j'ai pas la Naked 3. C'est la seule que j'ai. Les autres ne me font pas ultra envie parce que voilà, encore une fois j'ai beaucoup de fards. Aujourd'hui je suis vraiment dans le move de celle-ci et de celle-ci. Les tons chauds mais vraiment colorés qui changent. Oh, elle est trop magnifique. Donc voilà, donc mes nouvelles envies de palette, ce serait donc la Sweet Peach version Make-up Revolution. La Huda Beauty est vraiment ultra magnifique. Vous allez me dire, mais t'as déjà la Moderne Renaissance. C'est vrai que les fards se ressemblent énormément, mais ce que la Huda Beauty a en plus, c'est cette rangée de fards pailletés qu'on peut prendre au doigt. Vous savez, comme j'adore les fards pailletés que je peux mettre au doigt sur la paupière mobile, je suis totalement fan. Donc je vais voir, peut-être à l'occasion, mais j'ai peur du prix en fait. J'ai très peur du prix de cette palette. Donc pour l'instant, je suis vraiment conquise par ce que j'ai. Et j'ai de moins en moins envie de palettes, c'est normal. Là, je vais peut-être plus me tourner vers de nouveaux produits teints, donc tout... Très prochainement, je vous ferai une nouvelle vidéo avec du nouveau maquillage, des nouveaux soins. Mais c'est vrai que pour les fards à paupières, pour l'instant, voilà, moi je suis comblée. Bah écoutez, j'espère que cette première partie vous aura plu. Très prochainement, je ferai la deuxième partie. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!